Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez mavisibilité.fr à Saint-Sébastien et l'émission est réalisée sur le thème « Quelle est l'importance de la e-réputation dans un partenariat ?» La e-réputation, en fait, c'est tout ce qui est lié en fait, à l'univers du multimédia, tout ce qui me concerne sur le web. Et c'est disponible via les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les blogs, les forums. Ces informations sont sous forme de multimédia, rédactionnels, vidéos, photos, des posts, etc. Et l'accessibilité est assez facile en fait, et accessible à tous. Quelquefois, c'est utile et quelquefois, ça peut être problématique. C'est important parce que c'est forcément quelque chose de subi dans la mesure où ce sont les internautes qui vont émettre des commentaires, des avis, etc. Donc la seule chose sur laquelle nous ayons réellement la maîtrise, ça va être notre identité numérique, c'est-à-dire ce que nous projetons de publier, de diffuser comme information. Par exemple, le type d'interview que nous avons aujourd'hui, peut-être allons-nous décider de la publier à notre tour sur notre chaîne YouTube. Donc ça, c'est ce que nous décidons de faire. Et puis, il y a ce que nous ne maîtrisons pas, c'est-à-dire des avis clients, par exemple. Je lisais avant de venir une statistique d'une enquête IFOP en 2021 qui disait que 74% des internautes faisaient une recherche Google avant d'effectuer un achat. La e-réputation, pour l'instant, en fait, moi je fais peu de publications sur les réseaux sociaux, je communique peu sur Internet. Donc ça, c'est des choses que j'ai envie un petit peu de développer pour me faire connaître davantage. Mais c'est vrai que dans mes métiers, je fonctionne surtout avec le bouche à oreille. Donc je suis très présent sur Facebook et sur LinkedIn aujourd'hui. Donc quasiment quotidiennement, je fais des posts, des vidéos, des choses comme ça. Ma présence aussi ici, c'est pour être justement plus et mieux connu sur Nantes et sa métropole en termes de développement d'audience et de notoriété justement. Donc pour la punch minute, je vais vous parler d'un mot qui fait souvent sourire, c'est le mot cannabis parce que je l'utilise souvent. Et pourquoi je l'utilise? Parce que souvent le mot cannabis, on le confond avec une certaine drogue que vous connaissez, mais je vais vous parler du champignon. Alors moi je voudrais partager avec vous une grande joie. Mon but, moi cette année, c'est de réussir à mentorer, à faire du mentorat auprès d'un jeune. Je commence en octobre. Troisième séance, j'arrive et puis à la fin elle me dit « Au fait, monsieur Croix, il faut que je vous dise, j'ai perdu 4 kilos, et du coup là je sais pas, j'ai repris contact avec ma famille, je me déplace à nouveau. » Et là je me dis « Waouh !» En fait, comme dit Boris Cyrulnik, de 0 à 102 ans, tout est possible. Je rappelle qu'il y a beaucoup de jeunes dans vos boîtes aux lettres en ce moment, dans vos mails, vous recevez des demandes de stage. Bien qu'on se dise oui, mais on n'aura pas le temps de s'en occuper, il est nécessaire de faire un effort et de s'en occuper. Voilà, c'est tout. Depuis le confinement, depuis mars 2020, avant on ne me voyait pas sur les réseaux et j'ai décidé en fait de me montrer. Voilà. Mais un petit peu grâce à toi parce que je suis passé par les rendez-vous économiques juste avant. Et la e-réputation est devenue quelque chose d'essentiel parce que en fait, mettre des mots, mettre des petites phrases, mettre des petits slogans sur LinkedIn ou sur Facebook, voilà. Mais après, peut-être aussi de se montrer en vidéo, c'est peut-être pas plus mal. Et la e-réputation fait partie du jeu aussi d'un entrepreneur aujourd'hui parce que si on n'est pas sur les réseaux, soit on nous oublie, soit on ne nous connaît pas, ou simplement on ne s'intéresse pas à qui on est. C'est important, oui. Faut savoir qu'on dispose de 100 ateliers boutiques répartis sur toute la France, qui a une certaine réputation, qu'on a une charte d'engagement pour chaque boutique avec des critères de service client qui sont ultra importants. Les clients, la première chose qu'ils font sur leur recherche Google, c'est regarder les avis clients avant de se décider. Donc on traite aussi bien ces avis-là, que ce soit positif ou négatif. Si c'est négatif, l'idée c'est de pouvoir y répondre et pouvoir derrière
ajuster par rapport au service client qu'il y a sur la boutique et travailler avec le gérant ou la gérante, la couturière, pour améliorer son service client. 1, on peut créer un bad buzz. 2, on peut se reconstruire. Puisqu'on a l'avantage, comme c'était dit tout à l'heure, quand on a une pléthore d'informations, il y a des posts qui sont tous les jours, n'importe quel réseau social, YouTube, LinkedIn. Sur YouTube, par exemple, c'est l'équivalent de, je sais plus, de 12 ou 14 téras importés sur la plateforme toutes les minutes. Enfin, c'est colossal. Donc, de toute façon, les données sont très très vite obsolètes. Vous pouvez créer un bad buzz et rebondir. Et paradoxalement, on peut quand même aller chercher l'information et revenir sur des choses qui sont anciennes et qui vous valorisent aujourd'hui. Le levier de performance comment dirais-je, reste encore une fois très professionnel. Parce que si on veut l'utiliser comme il se doit, il faut réaliser en fait une stratégie, il faut poser une stratégie bien précise. Avec une bonne vision marketing du sujet. Ce que je disais tout à l'heure, c'est le marché, la concurrence, le juridique, la zone d'influence et les cibles à atteindre. Et il faut avoir une bonne interaction avec les réseaux, c'est-à-dire il faut répondre aux objections et réagir sur les points, qu'ils soient négatifs, mais aussi il ne faut pas l'oublier, positifs.